Alors, les Gémeaux, pour cette guidance euh, de la semaine du 28 mars au 3 avril. Bon, j'ai de nouveau un peu décalé, mais voilà, j'ai eu des petits contretemps, mais c'est pas grave. Ça fait toujours une guidance. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires importants. Là où, si votre Vénus n'est pas en Gémeaux, eh bien le signe dans lequel elle se trouve. Et, euh, et si vous le connaissez aussi, le nœud nord peut être intéressant à regarder. Alors, nous allons voir quel va être le défi principal de cette semaine, ou bien l'événement le plus... Ok, elle a voulu venir, je la prends. Alors, d'une façon générale, il y a une situation qui va se débloquer. Euh, c'est un petit peu comme si vous alliez recevoir peut-être après quelques batailles euh, les clés, les éléments manquants. Donc en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez en vous les réponses qui vous manquent. Vous avez en vous ce qu'il est nécessaire d'enclencher pour la suite. Euh, ça vous demande peut-être de vous mettre en action, mais on n'est pas dans une action agressive, hein. On est dans une action stratégique et réfléchie, avec une vision globale et sur le long terme, ou sur un moyen terme. Parce que vous voyez, je vais vous montrer la carte, au bout là, on voit une très belle lumière. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Et cette dernière ligne, ce dernier parcours qui vous reste à franchir, en fait, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Et on vous demande en fait d'éliminer peut-être certaines distractions. Mais les distractions, c'est pas forcément... non, c'est important hein, comment dire, d'équilibrer toutes les sphères de sa vie. Mais ici, la distraction, c'est la vôtre, hein. C'est un mental peut-être qui prend trop de place, hein. Ce que le surmenage mental, hein, overthinking. Je ne sais pas trop s'il y a un mot pour ça en français. Enfin, si, sûrement, mais voilà, là, ça ne me vient pas. Euh, c'est cette idée un petit peu où on décortique tout, euh, on perd du temps en fait à suranalyser, à surréfléchir. Ensuite, il peut y avoir un homme important qui pourra vous apporter un soutien, des réponses ou une aide ou un éclaircissement.
Vous pouvez aussi être cet homme, cette représentation. Vous allez être invité cette semaine à rassembler en fait certaines choses qui étaient éparses ou certaines choses sur lesquelles vous aviez traîné, des choses que vous aviez retardées. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Pour les personnes qui recherchent une maison, un appartement ou quelque chose à déménager, vous allez, ou qui ont quelque chose, enfin, un problème ou quelque chose qui concerne le lieu où vous vivez, vous allez trouver la solution cette semaine. Quelque chose qui s'éclaircit de nouveau. Alors, j'utilise le tarot de Marseille parce que je crois qu'il va bientôt falloir que je change mon Russian Gypsy, que j'adore, mais qui commence à s'user depuis que je fais les guidances intuitives sur YouTube, puisque j'ai grandement amplifié son usage. Et comme c'est un jeu qui est assez fragile, alors, ok, ça y est, on y est. Hein. Le changement qui était latent hein, depuis un moment, qui était déjà, comment dire, en place, est effectif. Il y a quelque chose qui va, soit ça s'est passé, soit ça va arriver. Il y a quelque chose qui va vraiment marquer la transformation profonde. Alors, bien entendu, il ne peut pas y avoir un changement, une transformation. Il n'y a pas un, comment dire, il n'y a pas un point sur la ligne du temps, mais en fait, c'est un petit peu comme ça quand même que vous allez le ressentir. Ouais. Et là, ça y est, ça bouge. Hein. Alors attention, hein, si reposez-vous bien parce que ça va bouger très très fort. Tout ce qui était bloqué se débloque. Hein. Alors peut-être pas tout d'un coup, mais on tend vers ça là maintenant. Hein. Alors on va regarder les énergies du passé. Ouais. Donc il y a eu des. Alors ici, vous voyez ce moment, cette tour, elle montre bien un peu tous les chamboulements, tous les revers hein, que vous avez pu avoir ces dernières années. Mais c'est aussi finalement ce qui vous a permis de vous préparer à quelque chose de complètement transformé. Et là, on a, en fait, la phase de reconstruction, elle est très, très largement entamée. Ouais. Donc, il y a un accomplissement. Ce que vous avez préparé, ce qui est en cours, ce que vous projetez, va se concrétiser, va trouver une concrétisation et une puissance personnelle, mais pas dans le sens de puissance pouvoir, mais ça va vous ancrer encore davantage dans ce que vous savez être, ce vers quoi vous devez tendre. Et puis c'est plus que ça, puisque c'est vraiment la réalisation, la concrétisation de tout ce qui s'est préparé, de tout ce que vous êtes en train de préparer
en train de mettre en place. Pour les personnes qui créent une entreprise ou qui ont créé une entreprise ou qui sont en passe de le faire, vous allez réussir. Hein. Voilà. Alors, on a peut-être une phase un peu... Là, en ce moment, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, il y a un peu de stress quand même, parce que même si il y a déjà eu des concrétisations, on peut pas, ça part pas comme ça. Il est possible aussi que pour certains ou certaines, il y ait des vieilles choses des vieux démons, en fait, peut-être. Des démons. Enfin, quand je dis démons, c'est pas forcément des vieux démons. Ça peut être aussi tout simplement ce qui, en fait, ce qui fait mal à la source. Hein. Et il y a peut-être une activation en ce moment qui est volontaire, parce que c'est le moment de vraiment les dépasser, les transcender. On vous dit aussi, soyez vigilants avec l'armée des petits saboteurs que vous avez dans la tête, parce que plus vous approchez, plus vous allez sentir, vous allez vous sentir approché du but, et plus ils vont essayer de vous déstabiliser. Voilà. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, tout va se faire, tout va rentrer dans l'ordre. Il y a bien, alors il y a des possibilités de déplacement. Physique, géographique, mais il y a aussi beaucoup de communication et surtout beaucoup d'apaisement et de sérénité qui va arriver une fois que les choses vont se stabiliser. On arrive vraiment à cette stabilisation. Ouais. Ouais, oui, oui, oui. Donc ça y est, vous êtes lancé, vous êtes sur les rails. Et c'est presque comme si, par moment, peut-être pas tout le temps, hein, parce qu'on a de temps en temps, comme je vous disais, là, un peu de sabotage, d'auto-sabotage. Mais vous savez que vous allez y arriver. C'est presque comme si vous arriviez par moment à ressentir cette victoire en vous. Ouais. Alors, préparez-vous à avoir de très très belles choses qui arrivent sur la période. Hein. On est vraiment... c'est un petit peu comme... vous savez, quand on a un ciel couvert, hein, et quand d'un coup, eh bien, tous les nuages disparaissent. Ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une période de toute façon qui est globalement propice à ça. Pour les personnes qui recherchent quelque chose sur le plan sentimental, on me dit qu'il y a des possibilités. Ouais. Bon, voilà. Même si je vous mets en garde contre votre auto-sabotage, on a quand même beaucoup de... vous retrouvez en fait en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, l'espérance, la foi, la joie, l'émerveillement. Vous y croyez, quoi. Vous y croyez. Voilà. Et en résultat final, on me dit que si vous attendiez des décisions de justice ou des situations administratives qui devaient se régler, tout rentre dans l'ordre. Ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un retour positif de karma, hein, et un rééquilibrage général de votre vie. Alors, on va voir un petit peu...
Oula! Oh, voilà. Ça m'a fait pareil hier quand j'ai fait la guidance mensuelle pour les Sagittaires, qui était plein de fougue. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Ben, c'est normal, hein, vous êtes un peu... euh, voilà, les signes opposés ont parfois des énergies, reçoivent des énergies similaires. Et là, bah, c'est pareil, ça va bouger, ça va aller très vite, hein. Il y a plein de choses qui vont changer. Euh, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Il va falloir rester fermement campé. Attention quand même, soyez toujours vigilants aux trahisons de l'extérieur, sous quelque forme que ce soit. C'est quelque chose qui sera, je pense, plus ou moins toujours présent, pas parce que ça va arriver, mais parce que voilà, il y a des gens qui peuvent graviter vers vous et qui ne sont pas forcément des plus sains. Bon, écoutez, ça, c'est pas une personne, hein, c'est une énergie, et c'est une énergie forte, c'est une énergie créatrice et réalisatrice. Donc, ça y est, je confirme que vous êtes dans la réalisation. Effectivement, pour certaines personnes, il peut y avoir une rupture, hein, qui vous libère et qui vous renforce. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment la fin de cette période mouvementée et agitée. Ça va vraiment prendre fin. On arrive, voilà, c'est vraiment les derniers. Vous voyez, il y a même pas un chemin à parcourir. Il y a juste quelques enjambées. On y est presque. Ouais, c'est magnifique. Alors, attendez-vous, je vous l'ai dit, à recevoir des nouvelles heureuses, hein, des nouvelles satisfaisantes, des nouvelles qui vont qui vont faire exploser votre cœur de joie. Et pour certains, certaines, je le répète, une rencontre amoureuse qui est possible, hein. Ouais. Bon, on a quand même eu un très net rétablissement, hein, de la situation. Vous avez dû avoir récemment quelque chose qui est venu vous réconforter très fortement et qui a été une première étape vers cette libération et un espoir vivace. Ouais, ouais, c'est très puissant. Alors autant le 10 de bâton dans le Rider-Waite peut être lourd, ici je confirme bien une réalisation à grande échelle. Hein. Oh là là, on a 2 10. Bon, alors ici il y a vraiment des effluves de passion. Mais voilà, ça peut être aussi la passion pour ce que vous allez faire, pour ce que vous faites, hein. On n'est pas nécessairement, même si, ouais. Bon, alors il y a quand même quelque chose qui ne sera pas tout à fait réglé au bout de cette période, hein. Euh, c'est quelque chose qui vous affecte intérieurement, un petit peu encore. C'est quelque chose qui peut être en lien avec un ancien conflit. Euh, alors, vous allez avoir quelque chose dont vous n'avez pas pu avoir réparation par le passé. Il y a une amélioration autour, malgré tout. Ça va peut-être réveiller ces vieux ressentis, mais voilà, c'est pas grave. Disons que vous allez avoir l'opportunité, en fait, de
commencer à refermer une très vieille porte qui vous semblait impossible à fermer. Ok? Wow. C'est quand même intéressant parce que je sais bien qu'il n'y a pas que des femmes hein, qui regardent, les guidances. Et il y a une forte énergie féminine. Alors, je pense que ce que ça signifie, c'est que les femmes Gémeaux, vous allez vraiment équilibrer votre, parce que c'est des femmes fortes là ici qui sortent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une énergie assez très feu là avec ça, avec entre la reine de bâton et le chariot. Mais qui garde, qui ne se départ pas de sa réceptivité. Donc, ce qui indique aussi que du coup, les hommes Gémeaux, c'est un petit peu finalement un résultat de ces épreuves ou de ces chamboulements qu'il y a pu y avoir. Vous avez gagné dans, comment dire, une capacité de perception, une capacité réceptive que vous n'aviez pas auparavant. Et là, on a quand même un bel équilibre. Et ça va, c'est quelque chose qui va vous aider fortement pour la suite. Ouf, incroyable, c'est incroyable. Alors, il y a peut-être quelque chose de très important qui va prendre forme là, maintenant, dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, ou en tout cas, vous allez dresser le plan. Voilà, faites-en ce que vous voulez, adaptez-le à votre situation. Et ce sera une incroyable réussite. Alors, il y a des liens possibles avec l'étranger, avec, pas pour tous et toutes, mais il y a une possibilité. Ouais. Bon, en tout cas, je suis contente parce que il y avait une période un petit peu sombre là ces derniers temps, un peu triste ou nette. Je dirais sur la dernière semaine. Mais ça y est, c'est passé. Oh là là, la victoire complète. Donc, si vous attendez une décision de justice, elle devrait être très nettement favorable. Mais en tout cas, vous avez, ça y est, comment dire, on rentre dans le bon karma. Mais vraiment, vraiment, mais c'est au-delà de vos espérances. Au-delà de vos espérances. On a quand même 3 10. Enfin, 4 si on compte la roue de fortune. On est vraiment sur un changement incroyable et rapide. Donc, ménagez-vous des temps de pause. Hein. Alors, on va voir ce qu'il y a. Oh, j'ai quelque chose qui coince quand même. Hein. Alors, ouais. Alors, pour les personnes qui croient dans les multiples vies, cette incarnation a été volontairement éprouvante.
pour pouvoir réussir là où vous aviez échoué par le passé. Et vous avez l'occasion maintenant de récupérer tout ce que vous avez appris. Voilà. Alors, ce qu'on vous demande de faire aussi, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, c'est ce truc qui coince. On vous enjoint à faire. Maintenant, c'est pour ça que j'insiste pour vous dire, prenez des temps de pause équilibrés. Ça va être important, comment dire, d'équilibrer d'essayer d'amener un équilibre dans toutes les sphères de votre vie et surtout en vous, parce que ça va être hyper actif. On vous dit aussi que s'il y a une zone dans votre vie qui vous paraît conflictuelle, ou qui est réellement conflictuelle, envoyez tout ce que vous pouvez de positif à la situation. Tout en restant détaché. Et il y a quelque chose qui va finir par rentrer dans l'ordre à ce niveau-là. Mais ça y est, vous avez passé le calvaire. Bon, alors je rajoute un petit message, parce qu'en rassemblant les cartes, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu, en fait. Et ce qui confirme bien cette idée d'harmonie, de rééquilibrage et de paix finalement et de réussite totale, c'est qu'on a les 4 éléments. Voilà, on a l'air, puisque le roi de clé c'est un petit peu comme le roi d'épée, et donc c'est l'air. Ici, bien sûr, on a l'eau, ici on a le feu et ici on a la terre. Donc c'est vraiment très puissant. Voilà, allez, bonne semaine.